Alors, comment crée-t-on une salle dans Givertone? Alors, dans un premier temps, vous allez vous rendre dans la partie MapMaker, qui est simplement la partie dans laquelle on va créer tout ce qu'il y a à mettre sur vos cartes. Donc là, vous voyez, moi j'ai déjà 7 salles même. Donc déjà, on va ajouter une salle. Sachant qu'au départ, vous avez déjà une salle qui est comment dire, pas pré-remplie, mais vous avez déjà une salle qui est la salle par défaut. Il vous faudra créer une autre salle si vous voulez l'enlever, celle-là, puisque il vous faut votre salle de spawn, comme ils l'appellent, donc la salle sur laquelle les élèves arrivent ou vous-même arrivez dès lors que qu'ils se connectent. Donc là, je vais créer, on va appeler ça salle secrète. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille dès le départ, c'est de commencer avec une salle, un start blank, donc commencer avec une salle vide. Et ensuite, soit vous pouvez upload background, donc c'est-à-dire télécharger une image qui viendra comme fond. Donc dans ma salle de 5e, là où c'est une taverne médiévale, c'est une image que j'ai trouvée. Là, moi, je vais vous montrer comment commencer de zéro, donc pour faire un truc très classique. Donc, draw your own background. Désolée pour mon accent anglais. Donc, vous allez commencer avec des murs et avec un sol. Jusque-là, tout va bien. Donc, on clique sur le type de mur. Hop. Là, imaginons que je veux leur faire une petite salle spéciale, je sais pas moi, un petit escape game dans une salle, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Donc, je crée mes murs pour ma salle. Hop. Voilà, mes murs sont créés. Oups. Ah oui, donc il faut toujours l'arrêter un petit comment ça s'appelle? Un petit carreau avant. Donc là, j'ai créé mes murs, je mets mon sol. Hop, simplement. Je valide. Et j'enregistre. Ah oui, please set pawn. Donc d'abord, avant d'enregistrer, oui, il faut aller dans Tiles et mettre un point de spawn dans la salle. Voilà. C'est-à-dire que lorsque les gens vont passer un portail, ils vont apparaître sur le point de spawn. Ok. Ensuite, imaginons que finalement, mince, ça me plaît plus. Comment je fais pour retourner dans mon background? Ici, vous avez Update Background. Donc, vous cliquez et donc, vous refaites Draw Your Own Background. Rassurez-vous, ça ne vous le réinitialise pas. Ça, c'est important à savoir. Et ensuite, vous avez exactement la même chose que tout à l'heure, mais je vais quand même vous le montrer. Imaginons, je veux supprimer un mur, je clique là sur la petite gomme, et ensuite, je clique sur mon mur, et j'enlève, hop, par exemple, je vais enlever cette partie-là du mur, et voilà, ça me l'enlève. Donc, vous voyez, ensuite, je peux faire comme je veux. Si jamais vous avez fait une bêtise, comme dans tous les logiciels, CTRL Z. Donc voilà pour les murs, pour le sol. Ensuite, puisqu'on ne va pas la laisser vide, cette petite salle, on va placer des objets. Alors vous avez une banque d'objets qui est plutôt intéressante. Donc vous cliquez sur le petit plus là dans Objets, si jamais il veut bien, voilà. Donc vous avez déjà pas mal de choses. Vous pouvez néanmoins en ajouter. Vous allez dans Upload New. Et là, vous allez aller chercher dans votre ordinateur quelque chose que vous aurez enregistré au préalable. Attention, chaque petit carré, c'est 32 pixels. Donc, on peut très vite, en enregistrant une image, avoir quelque chose de vraiment trop grand par rapport à tout ça. N'hésitez pas, il y a plein de logiciels qui retouchent les images. Vous avez des sites qui le font aussi en ligne. Si jamais vous êtes intéressé pour Photoshop, vous avez un petit site photopea.com qui permet la même chose. Enfin, la même chose. Si, c'est quasiment la même chose que Photoshop, mais gratuitement et en ligne. Donc, vous voyez, par exemple, je veux leur déposer un petit parchemin par terre, parce que je veux faire une petite salle au trésor. Donc, ouvrir. Imaginons
que sur ce petit parchemin, je veux qu'il y ait quelque chose, vous pouvez soit, donc, pas d'interaction, hein, ça c'est faisable. Vous pouvez également, là je suis en train de mettre un objet et une description, mais c'est pas obligatoire. Je sais même pas si ça va me l'enregistrer si je fais ça. Vous pouvez donc mettre un site internet. Comme je disais tout à l'heure, attention, le site il doit être sécurisé. Donc les Genially, les Learning Apps, les WordWall, tout ça, ça fonctionne bien. Vous pouvez mettre une image, hein, par exemple, si vous voulez que s'affiche un petit message, vous pouvez le faire avec une image. C'est plutôt simple. Attention, si vous faites une image, vous devez avoir une preview image, c'est-à-dire que lorsqu'il s'approche de l'objet, quelque chose doit apparaître. Alors, si jamais vous voulez que rien n'apparaisse, hein, dans le cas de, je sais pas, vous voulez faire un escape game à l'intérieur, vous pouvez très bien enregistrer une photo d'image transparente et la mettre. Ça fonctionne aussi. Vous avez embedded vidéo, donc là vous pouvez mettre une Vimeo, une YouTube. Vous pouvez permettre que cela appelle à distance quelque chose, par exemple un Zoom. Moi, je n'utilise pas ça. Et ensuite, vous pouvez mettre simplement un petit message. Donc, par exemple, je peux mettre message. Tu viens de trouver le premier indice. Rends-toi à la bibliothèque et trouve le livre intitulé je sais pas moi, secret dans la classe virtuelle. Je suis totalement en train d'improviser. Hop. Et donc là, on sélecte et on pose, hein, par exemple ici. Hop. Voilà. Et surtout, à chaque fois, on enregistre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que il suffit que vous ayez un petit plantage de réseau et tout ça, et on se retrouve facilement embêté. Je vous montre peut-être avec un website, un Genially ou que sais-je. Hein, par exemple, je vais mettre voilà une petite borne d'arcade. Alors, si vous envisagez de mettre des sites, hein, mais que vous n'avez pas encore eu le temps de soit de l'héberger sur votre Drive ou autre, je vous conseille, vous cliquez sur Embedded Website. Contrairement à l'image, vous n'êtes pas obligé de mettre de suite quelque chose. Donc ensuite, voilà, vous le posez. Ce qui vous permet par la suite, hein, j'enregistre. Lorsque je veux resélectionner un objet, j'utilise le Select Mode. Je clique. Et vous voyez, ici, vous pouvez toujours rentrer votre adresse pour votre website. D'accord ? Donc, vraiment, c'est très facile à prendre en main là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Ah oui, tout ce qui est tiles, donc les petits morceaux. Alors, Impassable Tiles, c'est pour créer justement l'effet mur, hein, pour pas pouvoir traverser les murs, les objets. Donc ça, c'est aussi très important. Donc hein, vous voyez par exemple ici, je vous le mets que là, comme ça vous voyez la différence. Quand vous voulez visualiser ce que vous avez fait, vous allez ici, Go to Space. Et comme ça, en plus, ça va vous permettre de voir comment on y retourne. Hop, Join the Gathering. Normalement, j'arrive dans ma salle secrète. Ah non, je suis pas dans ma salle secrète. Donc, je repasse. Vous voyez, Build, Edit in MapMaker. Il faut que je crée un petit portail avant. Je vais faire un petit portail secret. Peut-être qu'ils le trouveront, peut-être pas d'ailleurs. Donc, je suis dans la lecture des tentes. Ah, vous voyez là, par exemple, j'ai mon tiles Impassable qui ne s'est pas bien mis. Hop. Oh, peut-être pas autant. Regardez. Hop, la petite gomme
pour enlever la petite erreur qu'on vient de faire. Donc là, le spawn, je vous ai montré, hein, c'est ils arrivent dans la salle, voilà l'endroit où ils arrivent. Hop, le portal, on va le mettre là. S'il veut bien. Ah oui, non, je suis en mode gomme, pardon. Le petit portail, on va en mettre un là. Et Portal to Another Space, c'est super intéressant et je vous expliquerai pourquoi. Mais vous pouvez très bien avoir 2 Getter Tone et les lier l'un à l'autre. Donc Portal to a Room, salle secrète, et hop, ça le fait atterrir là. J'enregistre. Voilà. Et ensuite, j'y vais. Voilà. Et donc, vous voyez, alors là c'est parce que je suis dans le mode build, hein, que j'ai la petite arcade qui... Donc, vous voyez, là, j'ai pas mis de truc impossible, donc forcément, je peux y passer. Par contre, là, je suis bloquée. Et ce qu'on a fait tout à l'heure, là-bas, hein, mon petit morceau, si je clique sur X, tu viens de trouver le premier indice, rends-toi à la bibliothèque et trouve le livre intitulé « Secret dans la classe virtuelle ». Ok. Je reviens à ma salle secrète. Donc, on en était dans les tiles. Donc, le portail, vous avez vu, je le place dans ma salle. Je choisis la salle où il va mener. J'enregistre. Ça, très intéressant. Private Space Tile. Donc, c'est super pratique pour les travaux de groupe. Imaginons, alors, vous devez marquer Tile ID, donc 1. Dans l'espace 1, seuls ceux qui sont dans l'espace 1 pourront communiquer les uns avec les autres. Donc là, si par exemple je fais un petit carré comme ça avec 1 et un petit carré comme ça avec 2, j'enregistre. Si je vais ensuite ici, alors où est-ce qu'il est là, vous voyez? Ici, donc personne ne m'entend, sauf ceux qui seront dans ce carré-là. Si jamais vous ne mettez pas d'espace, hein, de tile space, vous allez vous retrouver avec un système qui fonctionne à la proximité. C'est-à-dire que si vous voulez parler à quelqu'un, vous ne devez pas être trop loin de lui, et plus vous vous éloignez, plus vous l'entendez de loin. Si jamais vous voulez faire une salle de classe, si jamais, regardez par exemple, chez mes troisièmes, voyez ici vous avez les tiles 7, 8, et donc tous ceux qui sont dans la 8 s'entendent les uns les autres. Et ici vous voyez j'ai mis des zones de groupe, et en bas c'est encore différent, hein, c'est tous ceux qui se trouvent dans la salle informatique s'entendent. Dernier petit truc et pas des moindres, au niveau encore des tiles, le Spotlight Space Tile, un endroit, alors moi généralement je le mets à mon bureau, vous voyez il est là, un endroit duquel vous pouvez parler à toutes les personnes qui sont sur votre espace. C'est-à-dire que mes troisièmes, lorsqu'ils étaient en groupe, donc ils travaillent tranquillement, je les laisse en paix, je passe de temps en temps, je réponds à leurs questions. Et puis 5 minutes avant la fin, quand je veux qu'on fasse un petit un petit feedback sur tout ce qui s'est passé, sur leur ressenti, sur simplement pouvoir se dire au revoir, je me mets à mon poste, je dis allez, tout le monde revient dans la salle principale, et là, ils m'entendent tous, donc ils reviennent dans la salle ici, hein, celle où il y a les petits carrés avec le 8. Ok. Ah, ils ont trouvé la salle secrète, mes élèves. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous expliquer, puisque il n'y a rien d'autre. C'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez. Alors là, je suis embêtée parce que c'était pas prévu tout ça. Et surtout, voilà, je reste disponible. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une agréable journée.